Des aveux extorqués sous la torture et une condamnation à mort par lapidation. Depuis plusieurs semaines, le sort de Sakineh, une Iranienne de 43 ans accusée d'adultère dans son pays, émeut l'opinion publique occidentale. On n'a pas besoin d'avoir le même sexe, la même nationalité que quelqu'un pour se projeter dans sa souffrance. Donc la compassion, c'est la première des qualités humaines, c'est la possibilité de se mettre à la place des autres. Et je crois qu'aujourd'hui, on est tous à la place de Sakineh. En France, Bernard-Henri Lévy a été un des premiers à se mobiliser et à lancer une pétition. Rejoint par de nombreuses personnalités comme Jacques Chirac, Ségolène Royal, Carla Bruni-Sarkozy ou encore Isabelle Adjani pour ne citer que, il compte peser sur la décision des autorités iraniennes. Je crois qu'il y a toute une partie de l'appareil politique iranien qui est sensible au bruit que fait l'opinion publique internationale, qui est sensible à l'émotion de l'opinion publique iranienne aussi. Parce que quand Carla Bruni-Sarkozy, quand Jacques Chirac, quand Valéry Giscard d'Estaing, quand Isabelle Adjani s'expriment comme ils l'ont fait, avec force, émotion, dignité, leur voix arrive en Iran. Aujourd'hui, Téhéran affirme n'avoir toujours pas pris de décision. Sakineh, elle, attend en prison de connaître son sort. Les personnalités politiques et artistiques qui se mobilisent ne sont plus vraiment seules. Des internautes ont ainsi répondu en nombre à l'appel de Bernard-Henri Lévy, Julia. Oui, tout à fait. La pétition mise en ligne sur le site La Règle du Jeu compte aujourd'hui plus de 53 000 signataires. Mais d'autres ONG ont également lancé sur la toile des appels à la manifestation. Souvenez-vous, il y avait celle du 24 juillet. Et plus récemment, c'est l'initiative 100 villes dans le monde contre la lapidation qui fait parler d'elle, puisque plusieurs milliers de personnes ont protesté aux quatre coins du monde le même jour. Et ces manifestations continuent de vivre sur le net grâce à ces montages vidéo. Regardez. Des groupes de soutien ont été notamment créés sur Facebook. Les blogueurs, eux, toujours aussi critiques, n'hésitent pas à s'indigner, tout comme ce jeune homme. My problem is that this feeds, and the fact that we're focusing, it's called Stop the Stoning. No, stop the execution. It makes it look like all we care about is the fact she's being stoned to death and she's not being killed in some other more humane way. La mobilisation passe aussi par la diffusion d'images terribles. Oui, des images terribles, mais surtout des images nombreuses, comme si pour bien comprendre ce que signifie la lapidation, il fallait le voir. Les blogueurs postent des vidéos très explicites. On trouve même des séquences de lapidation filmées par des bourreaux grâce à leur téléphone portable. Ces images, Bernard-Henri Lévy, on les a vues, nous, en salle de montage, et on a choisi j'allais dire les moins terribles. Il y a des images insoutenables, mais qu'on ne veut pas infliger aux téléspectateurs, et on peut comprendre, à la vue de ces images, votre indignation. Moi, je crois qu'il faut les montrer, au contraire. Vous pensez? Ah, je crois qu'il faut les montrer, oui. Je crois que dans des cas comme cela, il faut aller au bout de l'horreur. Il faut que les gens imaginent. Lapidation, c'est un mot, c'est une abstraction. Mais ça veut dire quelque chose de très concret, ça veut dire une torture, ça veut dire un crâne réduit en morceaux, ça veut dire un visage réduit en bouillie, ça veut dire l'attaque à ce qu'un être a de plus sain, qui est son sain S-A-I-N-T, qui est son visage, et ça veut dire une mise à mort pour des crimes imaginaires. Et donc je crois qu'au contraire, il faut montrer tout ça, il faut aller au bout de ça. Vous ne vous contentez pas de lancer cette pétition, vous agissez. Et j'ai lu dans Libération, ce que vous allez aussi publier dans La Règle du Jeu, dont vous êtes le directeur, l'entretien que vous avez eu par téléphone cette semaine avec le fils de Sakineh, Sajjad. Oui. Et entretien poignant. Ça n'a pas été facile, j'imagine, de l'avoir au téléphone, parce qu'il est en Iran. On a mis plusieurs semaines à trouver sa trace, à faire qu'il ait un téléphone sur lequel il puisse parler. Je crois que lui-même a pesé beaucoup le pour et le contre, parce qu'évidemment, il s'expose en s'exprimant ainsi. Et puis, voilà, c'est un garçon de 22 ans, il est poinçonneur de tickets dans les autobus de Tabriz, son père est mort,
Sa mère est accusée injustement et absurdement de complicité dans ce crime et il veut sauver sa maman. C'est un jeune homme qui veut sauver sa maman d'une accusation absurde et d'une mort atroce. Et pour ça, il prend évidemment tous les risques. Parce que lui-même, qui a perdu son père, croit à l'innocence de sa mère. Et il vous le dit. C'est même pas qu'il croit, il sait que sa mère est innocente. Vous savez, on est là face à une justice kafkaïenne, absurde, monstrueuse, cette justice fanatique de l'Iran d'aujourd'hui, de l'Iran d'Ahmadinejad, où on fabrique des chefs d'accusation de toutes pièces. Il me raconte, par exemple, dans cet entretien, il me raconte comment le dossier du meurtre de son père a été subtilisé, comment on y rajoute des charges a posteriori, comment on tente de construire un personnage de coupable, sa mère, afin de pouvoir, croit-on, la lapider en toute impunité. Donc, on a là un jeune garçon. Moi-même, je vous avoue que cette conversation a duré avec Armin Arefi, qui traduisait entre ce garçon et moi. J'étais presque en larmes quand cette conversation s'est terminée. Cet adolescent, ce jeune homme, voilà, tentant de sauver sa mère, me racontant tout cela, les conditions de détention dans sa cellule, tout ça est atroce. Et Armin Arefi, que vous citez, vient de nous faire savoir d'ailleurs, par une dépêche AFP, et par Sajjad, que sa maman... Il a eu une nouvelle conversation aujourd'hui, voilà. Et c'est un article qu'il a publié toujours sur la règle du jeu. Sa maman vient d'être condamnée à 99 coups de fouet supplémentaires, de nouveau, dans les jours qui viennent. Probablement de nouveau devant lui, parce que ces charmants ayatollahs ajoutent du torture à la torture. Oui, torture s'ajoutant à la torture. Ce genre de séance, c'est 89 coups de fouet, là encore, il faut les imaginer. C'est les chairs lacérées, c'est le corps qui éclate par endroits devant son enfant. Et pourquoi? Parce qu'un journal étranger, un journal anglais, le Times, a publié une photo d'elle qui n'est même pas la sienne, dévoilée, maquillée, et que cela constitue une offense à la pudeur et aux bonnes mœurs. Donc 99 coups de fouet en attendant la lapidation à laquelle, évidemment, et hélas, ils n'ont pour l'instant pas renoncé, malgré les 65 000, nous sommes à 65 000 signatures à l'heure qu'il est, et il est évident que c'est ce que dit également Sajjad, son fils, plus ce mouvement sera important, plus la mobilisation sera intense, plus nous aurons des chances de sauver Sakineh. Et nous publions d'ailleurs l'adresse du site Siem Abchi, vous êtes la présidente de Ni Pute Ni Soumise, on connaît votre combat, vous avez souvent participé à des débats ici même, mais je n'ai pas voulu qu'il y ait un débat aujourd'hui, simplement des témoignages, parce que le cas et le sort de Sakineh ne se prêtent même pas à débat. Vous avez manifesté la semaine dernière, est-ce que vous avez un espoir de parvenir à quelque chose? Évidemment, parce que chaque jour gagné où elle est encore en vie, c'est un territoire conquis sur les lâches. Parce que ce que l'Iran fait à cette femme est tout à fait inacceptable aujourd'hui. Et il est d'autant plus inacceptable que nous avons encore en image et en tête toutes ces mobilisations de jeunes filles et de jeunes garçons dans les rues, de jeunes Iraniens qui criaient leur volonté de liberté et de changement. Donc tout cela devient insupportable. Et c'est les images que vous avez montrées, oui, il faut les montrer. Il faut montrer ce que c'est qu'une lapidation, parce que tant qu'on le montre pas, les gens ne s'imaginent pas l'horreur que c'est aujourd'hui dans beaucoup de pays d'être une femme. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait, Sakineh? C'est une femme. Elle est née femme et elle est réduite aujourd'hui à être un tas de pierres bientôt. Et la mobilisation paye. Moi, ce que je voudrais dire à tous nos concitoyens, c'est que il faut être là. Il faut être là dans toutes les villes. Il y a plein de pétitions au niveau international. Il y a des choses qui viennent du Brésil, des choses qui viennent des États-Unis, de l'Europe. Et ce que je voudrais dire enfin, c'est que moi, je suis musulmane, je suis française, européenne, algérienne aussi. Et c'est tout à fait inacceptable. Et rien ne peut justifier. Il faut arrêter d'utiliser la religion musulmane pour faire ce genre de choses. Et on ne peut pas aujourd'hui faire une assimilation, un amalgame entre voilà, c'est plus possible. Et en tout cas, moi, je sais qu'on est en train de gagner, parce que tant qu'elle est encore vivante, nous avons une chance de faire céder le gouvernement iranien. Shahnaz Gholami, bonsoir. Merci d'être là. Je le disais aux téléspectateurs, vous êtes journaliste iranienne. Vous avez été vous-même condamnée à 16 ans de prison, uniquement pour avoir écrit des articles critiques contre le régime iranien. Et vous avez fui le pays à l'occasion d'une permission de sortie. Vous avez été co-détenue de Sakineh pendant 3 mois et vous étiez présente lorsqu'elle a appris la sentence.
Oui, c'est exact. Comment a-t-elle réagi? Parce qu'au tout début, elle n'avait pas compris. Le mot qui, me dit-on, est prononcé d'abord en arabe, le mot lapidation. Oui, cette difficulté ne concerne pas uniquement Sakineh. La plupart des personnes qui parlent le turc ou le kurde, qui font partie des différentes des ethnies et qui ne parlent pas le farsi, ils sont devant une juridiction qui s'exprime en farsi et comme ils ne le comprennent pas complètement, finalement ils signent les condamnations. C'est le cas de Sakineh qui a pour langue le turc et la sentence a été exprimée en farsi. Elle n'a pas compris est-ce qu'elle est condamnée à la lapidation ou à une condamnation à mort. Et quand elle l'a compris, comment a-t-elle réagi? Vous étiez près d'elle. Oui, il était 10 heures. Et j'étais à côté de Sakineh, nous sommes rendus au tribunal. Et là-bas, elle a eu sa sentence et moi aussi. Nous sommes revenus nous asseoir. Et le directeur, quand il lui a soumis sa sentence de lapidation, mort par sa lapidation, elle s'est évanouie. Le voile qu'elle portait sur la tête est tombé et elle est tombée dans le corridor. Elle a perdu connaissance. Et des personnes sont venues l'aider pour l'emmener dans une chambre. J'étais présent à ce moment. Est-ce que vous avez senti un trouble chez l'homme qui a, à ce moment-là, dit la sentence lapidation pour une femme? Ou pas du tout? Oui, c'était vraiment très dur, c'était horrible. Car nous étions finalement devenus amis au bout de ces 3 mois avec des souvenirs communs. Et lorsque la condamnation est tombée, on a tous été très mal à l'aise. Mais elle encore plus. Quand j'ai pu sortir de prison et de ce fait sortir de l'Iran, dès lors elle a toujours été allongée sur son lit et je n'ai pas pu constater une amélioration. Question qui vous est posée, peut-on obliger l'Iran à supprimer la lapidation? Est-ce que vous qui êtes en contact avec les dirigeants politiques français, mais aussi d'autres pays, est-ce que vous avez espoir que les autorités politiques agissent efficacement? Je crois que oui. Je crois que oui, parce que les fanatiques iraniens sont des fanatiques avisés. C'est des fanatiques stratèges qui ont aussi le sens des rapports de force. Et je crois que si nous sommes très nombreux en Europe, aux États-Unis, à faire pression sur nos dirigeants, et si nos dirigeants agissent avec détermination, je crois qu'on peut obtenir ça. Il y a une chose qu'il faut bien reconnaître en France. Nicolas Sarkozy, dès le premier jour, dès le 16 août au soir, s'est manifesté, a dit sa compassion et son horreur de la situation de Sakineh. Quelques jours plus tard, il a fait cette belle déclaration. Et je ne suis pas suspect d'indulgence vis-à-vis de la politique du président de la République actuelle. Cette belle déclaration où il déclarait que Sakineh était désormais sous la responsabilité de la France. Lui ont emboîté le pas depuis d'autres dirigeants, en Espagne hier. Alors je crois que si cette vague s'enfle, et il semble que ce soit le cas, nous pouvons obtenir la libération, la grâce pour Sakineh, la clémence, puis sa libération et je crois l'abolition de cette chose impensable au XXIe siècle,
survivance des âges barbares qu'est la lapidation. Barbare, dites-vous, nous parlons longuement de Sakineh, nous avons raison de le faire. Mais il ne faudrait pas oublier le sort réservé à d'autres Iraniens qui ont choisi de vivre différemment et qui en paient le prix fort, Alice. Oui, une autre affaire en Iran fait tristement écho à celle de Sakineh, c'est celle d'Ebrahim Hamidi. Ce jeune Iranien de 18 ans a été condamné à mort pour homosexualité.